Bonjour tout le monde, ici c'est David et ça c'est la première séance online que nous allons faire pour les cours d'histoire. Euh, je vous rappelle que ces vidéos ont l'objectif de réviser, expliquer la matière qu'on aurait fait autrement en cours régulière, mais étant donné la circonstance, on est obligé à les faire de cette façon. Donc, je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit dans les instructions. Regardez la vidéo, prenez vos notes et puis élargissez ces notes avec les informations du dossier didactique, par exemple, et aussi en me posant des questions, etc. On aura aussi l'opportunité de le faire par vidéoconférence le jeudi et les vendredis. Ok, c'est parti. Alors, nous allons aller juste là, ok? On va recommencer, on va réviser quelques éléments qu'on a déjà travaillé en cours. Et donc, la première vidéo, cette vidéo, elle nous portera sur le Front populaire, la fin du bien conservateur, les fronts populaires et le déclenchement de la guerre civile espagnole. Comme cela, on peut avoir la base tous ensemble pour après bien pouvoir travailler de la même façon la guerre civile à partir de demain. Très bien, donc c'est parti. Donc, je disais, pour comprendre bien, pour bien comprendre la, la nature de ces fronts populaires, il faut bien faire référence à la chute du gouvernement intérieur, le gouvernement normalement dirigé par les partis républicains, dont Alejandro Lerroux, par exemple, ici présent, son chef, mais soutenu par la CEDA à las Cortes. Alors, pour faire comprendre la chute du parti radical et donc du centre politique et les conséquences que cela va provoquer, il faut bien savoir que tout se développe dans une crise qui va devenir une crise sociale, médiatique aussi, très médiatisée, et qui va supposer signifier, comme j'ai déjà dit, la chute du Parti radical. Ça, c'est la crise de l'Estraperlo qui aura lieu en septembre 1935 et dans le casino de San Sebastián. Et tout cela est lié à une affaire provoquée par la mise en place dans ces casinos et des autres en Espagne d'une roulette, une machine à jouer, une roulette qui était trichée et qui a été profitée pour certains pour s'enrichir. Ces gens-là étaient parfois des membres du Parti radical, des membres très importants et des membres du gouvernement aussi. Donc les journalistes qui ont reçu ces informations ont critiqué fortement et ont publié des recherches, des enquêtes. Et cette histoire a fait tomber les gouvernements du Parti radical et notamment la figure d'Alejandro Lerroux. Sous ces prétextes, la CEDA, qui était, je vous rappelle, le parti majoritaire à l'Assemblée, à las Cortes, al Congreso de los Diputados, a demandé au monsieur président de la République, Niceto Alcalá Zamora, de prendre la direction du gouvernement. Niceto Alcalá Zamora, sage on peut dire, en sachant quelle était l'idée, les plans de Gil Robles, notamment par ses déclarations publiques de, d'être au courant de ce qui se passe en Allemagne. Gil Robles était un partisan, on peut dire, ou un fan déclaré d'Adolf Hitler et du parti nazi. Isidore Zamora a décidé, au lieu de céder le gouvernement à la majorité au Parlement, il a décidé de faire appel à des nouvelles élections et comme ça le peuple peut s'exprimer et changer un peu de situation. Ce sont les élections qui auront lieu en février 1936 et ce sont les élections où les Fronts populaires va gagner. Qu'est-ce que c'est les Fronts populaires? Bon, les Fronts populaires, on connaît déjà cette affiche c'est un ensemble, okay, une coalition électorale, mais aussi de gouvernement à sa victoire,
des différents partis, des différentes régions de l'Espagne, mais qui ont en particulier un soutien pour les libertés, la démocratie et la République. On voit par exemple dans cette affiche le drapeau communiste en bas, ensuite la Sañera, le drapeau anarcho-syndicaliste rouge et noir, la Stalada les drapeaux républicains. En Catalogne, le Front populaire prendra son propre nom et il sera appelé al Front d'Esquerres. Okay? Sera notamment dirigé par Esquerra Republicana de Catalunya et avec la participation de quelques autres hommes politiques et députés, notamment du communisme, du socialisme catalan. Et voilà encore une affiche du Partido Comunista d'Espagne qui met en relation la victoire du Front populaire avec des autres éléments, des autres événements historiques qu'on a déjà étudiés en cours d'histoire, la proclamation de la Première République et de la Deuxième. Bon, donc le Front populaire se formera en février de l'année 36, après les victoires et la victoire électorale dans les grandes villes. Observez bien la distribution de la votation favorable au Front populaire. Il y a encore la droite qui résiste au centre, qui entoure Madrid en fait, vous voyez, et quelques provinces qui vont voter au centre, ou bien des partis régionalistes comme le PNV à Vizcaya. Et Madrid, Barcelone, Valence, l'Andalousie, l'Asturie aussi, les principales villes industrielles, ouvrières, ont voté pour le Front populaire. Mais si vous observez bien, si on fait la comparaison de ces deux cartes avec celle qui illustre le résultat du coup d'État, okay, le bleu, on voit en bleu le territoire conquis ou dominé par les militaires soulevés, et en rouge les territoires qui sont restés fidèles à la République. On voit déjà une comparaison. Cette comparaison, elle peut nous être utile à comprendre qu'en février de l'année 36, la guerre civile, cet antagonisme, cette division antagonique provoquée par l'histoire du pays, mais des différentes situations qu'on a déjà étudiées, mais aussi par la chute du centre politique qui va polariser la vie politique et sociale espagnole, est déjà présente. Donc on peut parler de février de l'année 36 comme une sorte de prologue de la guerre civile. La Voz, un journal qui annonce le résultat a priori, parce que il fallait des jours pour avoir la comptabilité de la votación. El Frente Popular tendrá mayoría absoluta en la próxima Cámara. El señor Lerroux se ha quedado sin acta, okay? Le chef du centre politique du Parti radical. Et là, un élément très intéressant qui est dessus, qui dit se ha declarado el estado de alarma en toda España. L'état d'alarme, c'est la même situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, le moment qu'on fait cette vidéo. Ok. Alors, de quoi il s'agit les Fronts populaires? Quels sont ces principes, ces moteurs d'action? D'abord, on peut résumer l'action législative ou politique du Front populaire par la volonté de reprendre cette reprise des réformes engagées, débutées, proposées dans la première partie de la République par les bienats réformistes ou de gauche, le gouvernement de la Conjunción Republicano-Socialista. Une sorte de retour à la normalité institutionnelle qui va trouver cependant une forte opposition d'une partie importante du pays. On le verra plus tard. Mesures spécifiques et concrètes, l'amnistie générale, 30 000 prisonniers, 30 000, c'est beaucoup, prisonniers politiques libérés, c'est notamment de gens qui étaient entrés en prison à cause des faits d'octobre de l'année 34, parmi lesquels par exemple le chef d'Esquerra Republicana et président de la Generalitat, Lluís Companys, qu'on voit au fond de cette affiche. La Generalitat de Catalunya et les statuts catalans, le statut d'Anúria, seront rétablis. Et il y a un relancement de la politique agraire, donc une sorte de récupération de ces principes qui ont guidé le premier gouvernement. On essaie de faire les sautes et éviter les conséquences négatives de ces biens conservateurs qui avaient mis en place une politique réactive d'arrêter et de bloquer les réformes proposées par le premier gouvernement de la République.
Cependant, il faut bien nuancer que toute cette politique de retour à la normalité institutionnelle, cette reprise des réformes, se trouve dans une situation, comme j'ai déjà dit, de fort antagonisme. Ok, la chute de centres politiques, je répète, mais aussi la construction d'un esprit révolutionnaire dans certains endroits de la gauche politique, notamment, soit socialiste, soit communiste, soit anarchiste, vont faire de cette époque, de cette période, un moment de forte confrontation, une confrontation sociale très intense. À gauche, par exemple, l'occupation des terres, une forte mobilisation sociale, notamment des grèves proposées par les principaux syndicats et partis ouvrières. À droite, comment va-t-on réagir? On peut dire que on va montrer une forte opposition aux mesures agraires, à la récupération de la réforme agraire, et en conséquence une série d'actions comme par exemple la fermeture d'usines pour éviter qu'elles soient occupées et la fuite de capitaux, ce qui va euh, rester, ce qui va éliminer la capacité liquide d'argent, d'investissement du gouvernement de la République. L'Église aussi, elle s'engage à une campagne contre la République. Elle montre déjà ses cartes. Elle montre déjà comment, à la fin, elle va soutenir les structures supérieures de cette Église catholique, romanique, apostolique, espagnole, vont soutenir les coups d'État mis en place par le militaire euh, qui vont mettre, qui vont déclencher la guerre civile. Comment ça se passe? Bon, en février, un groupe de militaires vont s'orienter vers les coups d'État. Ok, mais ils vont échouer, ils vont penser que ce n'était pas l'occasion, euh, la meilleure occasion. On peut dire que le peuple était un peu dans la rue parce que la situation était intense. La victoire du Front populaire et l'état d'alarme, tout cela avait provoqué une sensation de révolution, de transformation, de révolte constante. Et les militaires ont cru qu'il fallait bien trouver un peu plus de normalité pour mettre en place son coup d'État. Mais il va y avoir un moment, un fait déclencheur, et c'est l'assassinat de Calvo Sotelo, un député monarchiste d'extrême droite, qui sera assassiné par deux guardias de asalto, la police de la République, le 13 juillet 1936. Cet assassinat servira de prétexte pour faire appel à la soulèvation et au coup d'État du 17 juillet 1936. Avec cela, les débuts de la guerre civile espagnole. Il faut dire que c'est une revanche, c'est une réponse à l'assassinat précédent de quelques jours avant d'un guardia d'assalto par de partisans de l'extrême droite espagnole. Et cette image, non, cette idée, ces deux assassinats illustrent déjà ce qui va venir, ce qui arrivera à partir du coup d'État. Là, vous voyez le militaire, l'Union militaire espagnole, là, qu'on a déjà vu, on a travaillé en cours, qui a été créée l'année 33, va organiser ce coup d'État et va essayer de prendre le pouvoir en faisant un plan d'occupation du pays, que je vous expliquerai demain. Mais c'est très important l'idée de, de comprendre que le militaire qui ont été exclus de la vie politique, rappelez-vous de la réforme militaire et de tous les changements proposés par le gouvernement, déjà avec Cánovas del Castillo, dans lesquels il faut assurer une gouvernabilité au-delà des militaires, mais ces militaires, notamment ceux qui sont plus loin du centre politique et de la vie politique du pays, ceux qui sont en Afrique, en Canaries, etc., vont s'organiser pour, encore une fois, dans l'histoire du pays, mettre sa participation au-dessus des tout et voilà, comprendre que, ou faire comprendre aux Espagnols que la vie politique sans les militaires en Espagne n'est pas possible. Et en fait, ils vont triompher parce qu'on parle d'un coup d'État qui va terminer par une guerre civile. Et cette guerre civile qui va terminer par la proclamation d'une dictature, d'un régime dictatorial qui durera près de 40 ans. Et bon voilà, avec ça, on arrive à la guerre civile, ok. Je laisse la guerre civile pour Et je une vous autre dis vidéo. au revoir et à demain avec une nouvelle vidéo. On se casse sur la guerre civile. Allez, ciao ciao.